Il se souvenait de son neveu bien-aimé Do-jun qui disait « Tu sais la vérité que notre pays ne peut pas éviter cette crise ». Il pensait que Do-jun avait aussi dit « Cette crise sera différente. Même si les économies fortes nous prêtent de l'argent, nous ne pourrons pas les changer. Si tout le continent n'a que 2 milliards de dollars, c'est comme avoir beaucoup de nourriture mais pas d'eau. Le résultat est que nous mourrons de soif, pas de faim. » Puis le vieux président s'imagina mourir de soif dans le désert. Il avait peur de mourir comme ça, s'il est. À ce moment-là, il frissonnait et imaginait quand il y eut un coup à la porte. Il dit calmement « Entrez ». Puis ses subordonnés entrèrent pour se préparer au sermon habituel. C'était une scène familière. Chaque fois que ce président allait gronder ses subordonnés, il s'asseyait avec leur visage devant la table de réunion. Bien sûr, le vieil homme cria, production électronique, annonçait à tout le département qu'à partir d'aujourd'hui, l'argent de l'exportation sera conservé en dollars. L'argent nécessaire pour payer sera pris du prêt. Le subordonné obéit précipitamment, oui, président. Le président continua, quant à la construction, soumissionnée avec des projets étrangers, 10% moins chers, à 20%. En retour, nous devons obtenir l'argent de la caution, l'argent de l'intermédiaire, le plus vite possible. Un autre subordonné, probablement en charge de la construction, leva les yeux et obéit, oui, président. Maintenant, le président parlait d'assurance, il dit, retirez tous les investissements dans les produits financiers à l'étranger, peu importe combien d'argent nous violons le contrat. Nous devons annuler toutes les transactions pour garantir le montant des dollars. Le directeur des assurances dit rapidement, président, cela causera une énorme perte. Les recettes et les dépenses de l'entreprise. Le président cria avec colère, taisez-vous et retirez-vous. À ce moment-là, les gars de la finance, de l'assurance, de la construction, B, C, D, X, Y, Z n'osaient pas lever les yeux et dire un mot. Le secrétaire se tenait d'habitude silencieusement sur un côté. Mais comme il devait fourrer son nez dans tout, il ouvrit quand même courageusement la bouche et dit, président, s'il vous plaît, calmez-vous. J'ai tout préparé avec soin. Je contrôle maintenant le change des filiales. Mais le président dit, une préparation soignée ne suffit pas. Vous devez vous préparer avec la détermination que vous pourriez perdre un bras ou une jambe. Le secrétaire eut peur et demanda, président. A-t-il essayé de parler au propriétaire de Fantasy? Il mentionna soudainement cette entreprise et rendit le président encore plus furieux. Il ne répondit qu'avec un mot après que le secrétaire ait mentionné cette entreprise et rendu le président en colère. L'atmosphère était comme être en enfer. Le secrétaire et les autres subordonnés pensèrent silencieusement que c'était parce que la négociation avait échoué. Ils n'avaient pas obtenu la corde d'1 milliard de dollars descendu. Le secrétaire demanda toujours obstinément, ont-ils refusé? Le président répondit, même dans la guerre de 6-2, j'ai gagné de l'argent. Je n'avais pas peur de la guerre comme maintenant. Son visage devint progressivement agacé. Il dit, maintenant, j'ai peur. Le secrétaire eut aussi peur quand il entendit cela. Il était le président, et il avait peur, sans parler de moi. La bande en bas était aussi là, se demandant s'ils auraient du pain à manger à l'avenir. Le président continua, celui qui détient beaucoup de dollars, celui qui ne peut pas mourir quand il se tient à côté de moi, me menace même. Pour la première fois, quelqu'un est plus cruel que moi. Le vieil homme eut soudainement peur, vrai qu'il y a toujours quelqu'un de pire que vous. Le secrétaire d'un côté se mit aussi à deviner, qui était le propriétaire de Fantasy, qui fit admettre au président qu'il était plus cruel que lui. À ce moment-là, le président a crié à tous ses employés, soyez tous déterminés. Le 19 novembre 1997, Ninja Huiyin a été nommé vice-premier ministre et ministre des Finances et de l'Économie. Il a affirmé, fort et résoudra la crise actuelle sans avoir besoin du FMI. Mais 2 jours plus tard, à 22h le 21, il a tenu une conférence de presse urgente déclarant que c'était une demande du FMI et a demandé de l'aide et de l'amélioration de la balance des paiements internationale, de la stabilisation de la valeur de la monnaie, de la libéralisation du commerce, de l'ouverture du marché des capitaux et de l'augmentation de la transparence dans la gestion des entreprises. Le lendemain, il a lu une déclaration spéciale au public sur la demande d'aide du président. C'était le début du FMI.
La note de crédit nationale de la Corée du Sud a baissé et l'indice boursier composite a également perdu 400 points. 9 grandes sociétés financières ont cessé de fonctionner et le groupe PESA a fait faillite. Puis un autre beau jour Y Chang comme d'habitude au bâtiment de Seun. Seun était agacé et a dit à l'autre côté du téléphone, « Président, ce n'est pas comme si nous payions après la fusion. Regardez le contrat attentivement. Le délai de négociation est jusqu'en février de l'année prochaine. C'est encore long. » L'autre côté a dit quelque chose qui a fait s'exclamer Seun, « Quoi? Pourquoi payer en dollars? Nous paierons 1,2 billion de won en won. Vous le savez bien. » Puis il a jeté son téléphone avec colère sur son bureau. Do-jun a demandé si c'était la banque Chi ou pas. Seun a répondu. Oui, non seulement cette banque mais toutes les autres banques sont aussi dans le chaos. Et votre neveu? Le président Jin y réfléchit encore? Do-jun a dit calmement, oui, peut-être qu'il ne se précipitera pas à cause de son petit-fils. C'est cruel. Seun a aussi ri, s'il ne fait pas ça, il ne sera pas un magnate. Vous êtes aussi comme ça mais seulement inférieur à lui dans les moyens rusés de vider les actifs de votre grand-père. Mais si le taux de change monte à 2000 won? Comment comptez-vous faire? Do-jun a répondu, alors c'est encore mieux. 3000 milliards deviendront 5000 milliards. Seun a posé son menton et a demandé, c'est pourquoi je dis que vous êtes un capitaliste avec 5000 milliards de won dans vos mains. À 20 ans, comment vous sentez-vous? Do-jun a toujours souri et répondu, ne me poussez pas. Je veux aussi tenir cet argent et jouer à des jeux de la haute société en Europe jusqu'à devenir fou. Seun a entendu ça et a été surpris et a demandé, si vous aimez ça, alors jouez. Mais Do-jun a dit, entre un président de groupe qui tient un pays et une famille européenne avec beaucoup d'argent, lequel est le mieux? Ce vieil homme n'a pas d'argent alors il ne sait pas. Alors il a répondu, vous êtes un gamin sans goût. Do-jun a souri et a dit, oncle, attendez encore un peu et je deviendrai le président du conglomérat coréen et je vous aiderai à profiter de votre retraite comme un noble européen. Le vieil oncle a entendu ça et a obéi, attendre de l'argent de ce gamin serait amusant, non? Ensuite, au groupe Sunyan dans l'après-midi, une figure chaleureuse baissait la tête et disait au président, oui monsieur, je gagnerai à coup sûr et je vous rendrai ce service. Le président était agacé et a dit, arrêtez de me flatter et gardez ces 2 milliards de dollars pour moi. Puis, le subordonné a quitté précipitamment la pièce sombre du président. Le président était fatigué et a fermé les yeux pour se reposer un moment. Le grand-père du secrétaire a vu cette scène et a pensé qu'il ne laisserait pas le vieil homme se reposer. Il voulait dire quelque chose. Puis, le secrétaire a demandé au président, pouvez-vous me dire qui est le propriétaire de Fantasy? Je le rencontrerai et négocierai avec lui. Le président l'a congédié, je m'arrangerai avec eux. Vous allez juste rendre visite au parti d'opposition. Apportez des bouteilles de tonic et dites le point principal. S'ils nous soutiennent avec 2 milliards de dollars d'abord, la Fédération industrielle coréenne coopérera activement avec le prochain gouvernement. Le secrétaire savait qu'il ne pouvait rien obtenir du vieux président et il piétina du pied à contre-séhure. Puis il se retourna et alla faire sa tâche. Le président soupira, le président est occupé depuis lors et maintenant il peut enfin se reposer un peu. Il regarda le document noir sur son bureau. Puis il prit un contrat en papier et le lut. Il disait 17,7%. Le vieil homme pensait que la personne la plus influente du pays pouvait apporter à Sunyan Motor 17,7% d'influence. Ce n'était pas seulement obtenir 1 milliard de dollars mais le donner avec une condition d'échange d'argent. Le gamin dit, après la fusion, je le rendrai à Sunyan mais il n'y a pas de ça. C'est quelqu'un qui garde tout dans sa poche et ne rend jamais rien. Le vieil homme était en colère et jeta le papier sur la table. Il pensait souvent, je ne peux pas continuer si je le divise également pour 5 enfants. Chacun en obtient 20%. De plus, j'ignore mon fils et je le donne directement à mon petit-fils mais il est aussi qualifié de toute façon. En regardant ce gamin plusieurs fois, j'ai pensé que je me regardais dans un miroir. Je connaissais la joie de voler aux autres. Une fois que je l'avais dans ma main, je ne le lâchais jamais. Pour Do-jun, 17,7% n'était pas la fin mais seulement le début. Un enfant né avec une personnalité qui valorise le calcul plus que la lignée.
Et il visait Sun Yan puis les autres enfants et petits-enfants seraient évincés. Le vieil homme commença à s'inquiéter quand il pensa à ce petit-fils. Il savait que bien sûr il aiderait Sun Yan à devenir plus fort et à devenir une forteresse solide, mais il ne laisserait personne d'autre entrer dans cette forteresse. Quoi qu'il en soit, il avait un cœur profond quand il se souciait tant de son père. Il était jeune mais il aidait quand même son père à réaliser son rêve. Le vieil homme pensait plus à ce gamin et se sentait plus mal à l'aise, mais il pensait. Ce n'était pas le moment de penser à ça. Je devais m'inquiéter du groupe au lieu de m'inquiéter de mon fils. Il soupira et pensa. Même si j'étais volé, je devais me consoler que le voleur était mon petit-fils, pas un étranger. Ensuite, le vieux président resta seul dans sa chambre. Au début de ce chapitre, nous revenons à un bâtiment familier à Seun. Seun dit que c'était des entreprises fiables. Tant qu'il passait ces entreprises, il n'y aurait rien. Do-jun reçut un document de son oncle puis demanda si sa sœur calculait alors quelle entreprise avait la plus haute possibilité. L'oncle répondit bien sur l'entreprise en haut de la liste, bonne technique donc au profit, pas l'intention de manger grosse bouchée, juste correct ou pas. Do-jun répondit bien sur monsieur. Après cela, Do-jun commença à examiner les documents que son oncle lui avait donnés. Le vieil oncle sortit aussi un papier et nota les documents nécessaires. Puis l'oncle C1 demanda, mais la construction va-t-elle s'effondrer? Ils ont beaucoup d'argent pour les réservations internes et les commandes internationales. Do-jun demanda en retour, vous ne me croyez pas, oncle? En ce moment, seuls Sun Yan et De Yin peuvent surmonter cette crise dans notre pays. Le reste n'est que des lampes à huile dans le vent. L'oncle était toujours catégorique. Même ainsi, si la construction obtient le soutien du gouvernement, ils peuvent encore résister. Do-jun pensait que cet oncle était trop têtu et sourd à la raison, alors il se contenta de sourire. Puis il sut que ce vieil homme avait des oreilles de bois, alors il se leva et dit d'attendre et de voir. L'oncle C1 était en colère et ne savait pas quoi attendre et voir. Puis Do-jun partit tout seul. Il descendit au parking, monta dans la voiture et dit. Assistant Kim, attends-moi à la maison du président. L'assistant Kim appuya sur le gaz et sortit du parking. Puis la voiture sortit sur la large autoroute. À ce moment-là, Do-jun pensait que l'opinion de C1 était évidente car la construction était une entreprise solide. Et si cette entreprise n'était pas forte, il n'aurait pas besoin de l'enquêter. Après la crise de l'IMS en 1997, la Corée entrerait dans une période de gros poissons mangeant de petits poissons. Les carnivores coexistaient avec les herbivores sur la savane. Là, les carnivores pouvaient difficilement cacher leur identité, mais à partir de maintenant, ce serait l'ère de la jungle. Où il n'y avait que quelques carnivores qui n'étaient pas de l'ail mais osaient montrer leurs dents et leurs griffes de tigre. Et s'il était déterminé à devenir le roi de cet endroit, il devait agir vite. À ce moment-là, l'assistant Kim prit la parole. Jeune maître, en se basant sur le contenu que j'ai saisi par le passé et les informations que le chef d'équipe Shin a recueillies, nous pouvons conclure que le journal Hansung a envoyé quelqu'un pour vous suivre. Do-jun entendit cela et demanda. Le journal Hansung est-il un allié avec ma famille? L'assistant Kim répondit. Oui, c'est le cas. Do-jun fut stupéfait et pensa. Quel résultat surprenant. Je pensais que c'était domestique. Il s'est avéré qu'il y avait déjà des étrangers qui bavaient dessus. À ce moment-là, l'assistant Kim continua. En fait, je l'avais déjà découvert depuis ce matin, mais j'avais peur qu'ils puissent être des alliés, alors je voulais être plus prudent et rapporter tard. De plus, le président savait aussi l'information à l'avance et la sécurité lui avait rapporté. Il a dit qu'il avait reçu l'ordre de faire semblant de ne pas savoir, alors j'étais encore plus sûr. En entendant le rapport de l'assistant Kim, Do-jun fut très surpris. Il se souvint du président et réalisa qu'il savait mais faisait semblant de ne pas savoir. Quelle était son intention? Il pensa. Même si le journal Hansung agissait, ce n'était pas un type qui valait la peine de s'en soucier ou il était prudent avec eux en tant qu'allié? Je dois apprendre de chaque petite décision de lui. Il jugea et appliqua ces petites choses. C'était la stratégie et la tactique. Pendant que Do-jun réfléchissait, la voiture était également arrivée à l'extérieur du manoir. Parce qu'il était le plus riche de Corée, cette maison ressemblait à un aéroport. La voiture devait parcourir près de 10 km avant de pouvoir entrer. Quand il arriva à la maison du président,
Do-jun donna à l'assistant Kim une carte et dit. Aujourd'hui, vous utilisez cette carte pour traiter le personnel de l'équipe de stratégie. Quand l'assistant Kim le remercia, Do-jun lui dit aussi de ne pas s'inquiéter de l'argent et d'acheter les choses les plus chères. L'assistant Kim était ravi et remercia le jeune maître. Do-jun sortit de la voiture et claqua la porte fort. Il se sentit heureux et pensa que cette fois il devait utiliser la carte de sa belle-sœur à son gré. Puis il entra dans la maison et le président lui demanda « Qu'en pensez-vous » ? « Je pense que c'est suffisant. » Il prit le dossier que le président lui avait donné et l'ouvrit. Sur celui-ci, il y avait un chiffre, 17,7%. Do-jun calcula silencieusement, 17,7% du groupe Sunyan plus 8 entreprises du groupe H1 en 1. Après avoir fusionné ces entreprises, elles seraient à moi. Puis il fit semblant de lui demander, « Monsieur, le chiffre quotidien n'est-il qu'une transaction ou un héritage ?» Cela agaça le vieil homme. Mais ensuite, le président rit et dit, « Quelle ambition, gamin ! Héritage ? Dois-je partager mon héritage avec toi ? Je ne le partage qu'avec mes enfants. » Do-jun répondit naïvement, « Parce que mon père n'est pas un magnate. » Mais il était aussi un peu plein d'espoir. Mais le vieux président répondit astucieusement, « C'est ton problème. » Do-jun pensa en lui-même, il a dit qu'il partagerait son héritage avec ses enfants, ce qui signifie qu'il en donnerait un peu à mon père. À ce moment-là, le président dit, « C'est la deuxième et dernière offre. Dépêchez-vous de tamponner et de me transférer $1 milliard. » Do-jun calcula qu'il ne devait plus marchander. S'il parlait d'autre chose, il pourrait se blesser. Une petite pierre peut créer une vague dans un grand lac. Peu importe combien il l'aimait, s'il le décevait une fois, la fine couche de glace se briserait. Il ne devait pas faire d'erreur qui briserait la glace. Pensant ainsi, Do-jun répondit, « Oui, je préparerai $1 milliard au taux de change de 1,6 000 won. » Le vieil homme fut si surpris qu'il demanda à nouveau, 1,6 000 won ? Do-jun demanda, « Pourquoi êtes-vous surpris ? Il pensait que vous l'embêteriez davantage. » Le président était stupéfait, émerveillé, et regarda son petit-fils qui était soudainement devenu si filial. Do-jun continua, « Je serai toujours à vos côtés. Vous avez fait tant de compromis, je ne devrais pas être trop gourmand. » Le président entendit son petit-fils ingrat dire cela et n'y crut pas, il sourit et demanda à nouveau, « Qu'est-ce que vous manigancez maintenant ?» Mais Do-jun parut surpris et dit, « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Le président répondit, « Vous pensez que je me laisse facilement berner par vos mots doux ?» Do-jun le regarda et pensa, « C'est une personne qui ne perd jamais sa garde. » Il dit que l'affaire était terminée, aujourd'hui c'est 8 milliards, le prix est de 1342 billions de won. Je vous ai dit que je vous transférerai l'argent, au taux de change de 1,6 000 won, alors comment peut-il y avoir une affaire ? Le vieux président répondit. Le taux de change pourrait dépasser 2000 won, si votre $1 milliard tombe entre mes mains, alors vous subirez une lourde perte. Do-jun se dit, je dois vérifier la capacité prédictive de l'Institut de recherche économique Sunyan. Est-ce vrai qu'il a pris tous les talents ? Pensant ainsi, il fit semblant de demander, le taux de change atteindra-t-il vraiment 2000 won ? Le vieux président répondit. Plus de 90% seront autour de 2,2 000 won. C'est la prédiction des docteurs de l'Institut de recherche. Ils n'ont pas toujours raison mais parfois ils font mouche. Do-jun fut un peu surpris quand il l'entendit dire une si grande somme d'argent. Puis le président demanda à nouveau, « Êtes-vous désolé ? Parce que le taux de change pourrait monter à 2000 won ?» Mais Do-jun répondit, « Je vous ai dit avant que cela pourrait dépasser 2000 won. Mais je ne le regrette pas du tout. Je suis votre petit-fils et je ne suis pas un radin. Pourquoi voudrais-je vous voir perdre ? » À ce moment-là, le président répondit, « Je sais que vous n'êtes pas radin, mais vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui aime perdre. » Le président demanda avec impatience, « Ne tournez plus autour du pot. Quelle est la condition supplémentaire ?» Do-jun pensa qu'il en était sûr. Faire semblant ne ferait qu'augmenter ses sentiments. Alors il dit, « Je veux vous demander 2 choses. » Le président sourit joyeusement, « C'est ça, ne le dites pas. Voyons si cette condition sera suffisante pour compenser la perte ou vous apporter un gros profit. » À ce moment-là, Do-jun mit sa main dans sa poche et sortit quelque chose.
Ce qu'il sortit était un morceau de papier. Puis il le plaça sur la table devant le président. Le président regarda le papier qu'il venait de poser sur la table et fut très surpris. Do Jun dit, « Ce n'est pas une carte de Séoul. » « Oui, monsieur, regardez les cercles rouges. » Le président se demanda, « Quels sont ces endroits ?» Do Jun répondit, « Le terrain au milieu appartient à la ville de Séoul. Je veux acheter ces terrains à bas prix. » Le vieil homme demanda, perplexe, « Vous voulez que je fasse pression sur le maire de Séoul ?» Do Jun répondit, « Non, monsieur. » Il continua, « Le mandat actuel du maire n'est que de 6 mois. Nous devons demander au prochain maire, n'est-ce pas ?» Le président fut choqué. Sous-entendait-il son oncle? Il entendit Do Jun acquiescer et dire, « Oui. » Il dit immédiatement, « Pas question. » Do Jun dit toujours, « Je soutiendrai la campagne électorale de votre oncle. S'il devient le maire, il nous revendra les terrains publics. Et vous ferez pression sur les membres du Parlement pour les acheter. » Le président était agacé et a crié. « Nous n'avons peut-être pas besoin de menacer les membres du Parlement, vous savez. J'ai déjà dit non, qu'est-ce que vous voulez de plus ?» Mais Do Jun continuait à parler. « Nous gagnerons en réputation dans la crise économique nationale. Si Séoul vend tous ses terrains non commerciaux pour lever des fonds, l'opinion publique ne s'y opposera sûrement pas. » Le président se mettait de plus en plus en colère. Il serrait les dents et hurlait à son neveu. Mais le neveu indigne demandait encore, « Pouvez-vous me dire pourquoi vous vous opposez tant à cela ?» Il répondit, « Parce que ce type n'est pas de la famille Jin mais de la famille Choi. » Do Jun ne trouvait pas de raison à cela. Puis, ils se sont figés et se sont regardés pendant quelques secondes. Do Jun parla à nouveau. « Le maire de Séoul ne peut pas avoir un grand impact sur le groupe Sunyan. Mais vous avez dit que l'implication de votre gendre Choi en politique était l'idée de votre femme. Il n'est rien d'autre que la marionnette de votre femme. » Do Jun pensait. Parce que Jin Seo-jun n'est qu'une fille, elle veut utiliser le pouvoir politique pour combler ce vide. Il a réalisé son stratagème. Si son mari devient un politicien puissant, même sans microscope elle peut vérifier toutes les actions légales et les intrigues de Sunyan. Si elle utilise ce pouvoir pour faire des histoires, cela causera sûrement le chaos. Il a réalisé que Seo-jun utiliserait ce pouvoir pour exiger une part égale ou supérieure à celle de son frère. Do Jun demanda, « Pourquoi ne pensez-vous pas à faire d'elle et de votre oncle des marionnettes de Sunyan? Ils nettoieront tout ce qui est sale et honteux. Jusqu'à ce qu'ils s'assoient sur le siège de maire de Séoul, s'ils font cela, ils ne sont rien d'autre que des marionnettes de toute façon. » Le président répondit, « Mais la saleté venait de Sunyan. Si elle est exposée, Sunyan sera ruiné aussi. » Do Jun dit, « Je m'occuperai de tout. Ainsi, j'aurai le pouvoir de tante et d'oncle. Vous n'avez pas à vous inquiéter trop. » Le président fut très surpris et dit, « Quoi ?» Mais Do Jun l'interrompit et continua, « Je vous fournirai de l'argent quand vous en aurez besoin. Utilisez-le simplement. » Le vieil homme était agacé par son petit-fils indigne qui ne l'écoutait pas. Il dit, « Si vous fournissez de l'argent, je n'ai qu'à vous soutenir. Pourquoi avez-vous besoin de mon approbation ?» Mais quand il l'entendit dire cela, Do Jun sourit mystérieusement parce qu'il savait que s'il appelait le chef du parti au pouvoir, l'oncle n'aurait aucune chance d'être nommé. Le président fut très surpris et ne comprit pas comment ce gamin savait autant de choses. Puis Do Jun leva soudainement 2 doigts devant le vieil homme. Il dit encore, juste 2 fois, « S'il vous plaît, acceptez de laisser l'oncle être le maire de Séoul pendant 8 ans. Pendant ce temps, vous n'avez qu'à vous occuper des choses nécessaires, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, président ?» Quand il vit les 2 doigts de ce gamin, il croisa les bras et demanda, « Quelle est la deuxième chose ?» Do Jun entendit cela et demanda, « Êtes-vous d'accord ?» Mais le président insista pour demander, « Dites-moi la deuxième chose d'abord. » Do Jun regarda le vieil homme pendant un moment et décida de dire, « Build Dea. » Le président fut perplexe, « Pourquoi parlez-vous soudainement d'une autre entreprise ?» Mais Do Jun expliqua, « Vous devez bloquer le financement gouvernemental qui coule vers Build Dea. » Il fut très surpris quand il entendit le nom Build Dea. À ce moment-là, Do Jun dit encore, « Vous ne pouvez pas obtenir le terrain pour faire un parking. Vous devez construire quelque chose sur ce terrain, n'est-ce pas? Pour cela, vous avez besoin d'au moins une petite entreprise de construction, n'est-ce pas?
Le président fut en colère et demanda, « Vous pensez que Build DA est un kiosque ?» Build DA est la 5e entreprise sur la liste des entrepreneurs. Mais Do-jun dit, « Monsieur, je suis le président du groupe Akin et de Sunyan Motor. Comparé à eux, Build DA n'est qu'un kiosque. » Le président resta silencieux et écouta Do-jun du début à la fin. Après avoir écouté, il sourit mystérieusement. Puis le président dit, « Do-jun, vous êtes vraiment déterminé. » Do-jun était confus sur ce qu'il était déterminé à faire. Le président continua, « C'est parce que tu veux montrer à tout le monde que tu vas créer ta propre entreprise. Tu ne veux pas hériter de Sunyan Construction mais penser à la racheter ?» Do-jun entendit cela et demanda, « Si mon père le demande, tu me le donneras. » Le président fit semblant de dire qu'il pourrait ou non. Do-jun regarda le vieil homme avec dégoût et pensa, « Ne me prends pas pour un idiot. Tu dis ça pour m'agacer, n'est-ce pas ?» Puis le président se mit à penser à Build DA. Do-jun continua, « Aucune entreprise ne peut échapper à la crise actuelle d'échange. Build DA doit être désespéré de dollars. Il suffit de bloquer le soutien du gouvernement et ils feront faillite. Ensuite, je les ramasserai. » Le président dut tourner la tête et regarder son précieux petit-fils. Puis il dit, « DA est une entreprise malade qui peut se rétablir avec une transfusion sanguine. Ainsi, DA et ton oncle Choi, ancien maire de Séoul, sont de mèche. » Do-jun n'hésita pas à répondre que si l'oncle fournit du sang et la tente du fumier, alors les fleurs fleuriront. Après avoir vu Build DA fleurir, le président resta silencieux. J'écoutais ce que disait mon neveu. Do-jun continua à parler. Après la fusion, il apporterait le nom de Sunyan. Le président fut très surpris quand il entendit le nom de son groupe. Puis il passa de contrarié à heureux et dit, « Ça me fait plaisir d'entendre ça. Sais-tu que dans cette famille, la seule personne qui a augmenté le nombre de filiales pour Cho Sunyan à part moi, c'est toi. » Do-jun ressentit un frisson quand il entendit le vieil homme dire cela. Il se dit à lui-même, « Qu'est-ce que c'est? Ça ne fait pas du tout du bien. Ce sourire n'est pas un sourire qui montre le bonheur. » Le président continua, « Je réfléchirai à ces deux choses. Et l'accord entre nous est terminé, n'est-ce pas? Alors dépêche-toi, même les directeurs hésitent. Tu dois vite mettre $1 milliard pour les calmer. » Puis Do-jun répondit, « Alors je ferai comme vous dites. » Puis il s'inclina et sortit de la salle de réunion pas à pas. En marchant, il ressentit une étrange froideur dans son dos. Je ne sais pas ce que c'est. Le vieux président se tenait derrière et fixait Do-jun qui partait. Plus il regardait, plus il se sentait étrange. Le maire de Séoul était celui qui coopérerait pour surmonter la crise économique du pays. Vendre des terrains publics pour préparer le soutien était une bonne chose. Après avoir personnellement construit un maire comme ça et pris ce terrain, même acheter l'entreprise de construction pour l'utiliser comme un outil pour transformer ce terrain en argent, c'était un beau tableau. Pour compléter le beau tableau, quelqu'un accepta même de distribuer des centaines de milliards de dollars à un prix bon marché pour que le taux de change monte en flèche. Cela ne signifie-t-il pas que ce gamin est assez confiant pour sortir des centaines de milliards? Le président regarda sa paume en pensant. Il devait avoir connu la lecture des lignes de la main juste après avoir entendu l'explication de Do-jun. J'ai essayé de supprimer cette idée immédiatement avec lui. De toute façon, c'est quelque chose que je ne peux pas facilement lui prêter de la force. Le vieil homme serra sa main et réfléchit davantage. Et je ressentis à nouveau de la peur sous ce visage mignon et beau, cachant la personnalité de la bête la plus vicieuse. S'il voulait attacher le nom de Sunyan à Akin et DA, il prendrait sûrement le contrôle de Sunyan Motor et construirait Sunyan. Le vieux président pensa et se sentit très triste. Il marcha les pas faibles de la vieillesse et réfléchit. Il y avait une chose étrange qui comparait aux enfants qui ne voulaient que recevoir des choses de moi, je me sentais particulièrement fier du petit-fils qui voulait me prendre des choses. Le lendemain, c'était une autre journée chaude et ensoleillée chez Do-jun, une voix paniquée retentit, 40 milliards. Vous avez raison de le flatter. Si vous payez 3 milliards pour les frais spéciaux du parti et environ 5 milliards pour les chefs de parti. Et la campagne coûtera environ 30 milliards, il vous reste donc environ 40 milliards? En entendant cela, Do-jun fit semblant d'être abasourdi et se dit, 40 milliards, ce n'est pas le nom d'un chien chez vous, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous être si ignorant de l'époque et avoir besoin d'une si grande somme d'argent?
Et vous le dites sans discuter aucun détail? Il fit semblant d'être innocent et surpris et dit, c'est beaucoup d'argent, tante. Pourquoi êtes-vous si surprise? Vous n'avez pas autant d'argent? La tante dit précipitamment, je peux préparer 15 milliards. Vous n'avez qu'à préparer 25 milliards, d'accord? Do-jun répondit immédiatement, oui, ça me va. La tante dit joyeusement, je ne peux pas retirer 15 milliards d'un coup. Vous devez payer les frais spéciaux du parti au début de l'année prochaine, alors préparez 3 milliards à l'avance. Do-jun se dit, c'est ainsi que fonctionnent les cerveaux de ces magnats. Ne comprennent-ils pas l'époque? Comment peuvent-ils demander des dizaines de milliards à un neveu de 20 ans comme ça? Mais à voix haute, il répondit quand même, oui, je le préparerai dès que possible. Puis Do-jun dit, ne devrions-nous pas écrire un contrat? Le couple entendit cela et fut choqué. Contrat? Quel contrat? Do-jun répondit, cette somme d'argent n'a pas de facture, alors au moins nous devrions avoir un contrat, non? La tante entendit son neveu dire cela et se regardèrent en confusion. Puis l'oncle dit, vous êtes encore jeune, alors vous ne savez pas qu'il n'y a personne qui envoie de l'argent pour des contrats électoraux à l'extérieur. La tante ajouta également, c'est sûrement parce que notre neveu ne traite qu'avec de nouveaux investisseurs. Cet argent disparaîtra et ne sera pas utilisé pour l'investissement. Do-jun fit semblant de rire, mais se dit, donc vous pensez que je suis un gosse de riche, n'est-ce pas? Il dit innocemment, j'aurais dû vous l'expliquer clairement, mais j'ai oublié. Veuillez attendre un moment et quelqu'un vous l'expliquera. Le couple entendit cela et se regarda en confusion, ne sachant pas quoi expliquer. À ce moment-là, Do-jun regarda derrière lui et cria, oncle, viens ici. À ce moment-là, les tantes et les oncles ne savaient pas qui était l'oncle. Des escaliers, un homme descendit. Se-un apparut et dit, enchanté de vous rencontrer tous les deux. Do-jun regarda cette scène et rit joyeusement. Le lendemain, dans le bâtiment familier où travaillait Se-un se frotta le cou endolori et dit, elle n'est pas facile non plus. Contrairement à son apparence quand elle empruntait de l'argent à son neveu, dès qu'elle se rendit compte que c'était une affaire, son visage changea immédiatement. Puis il se souvint du visage en colère de la tante. Do-jun sourit et dit, de toute façon, elle est toujours de la chair et du sang de votre grand-père. Se-un dit aussi, je ne sais pas quand vous comptez utiliser ce contrat, mais vous devez attendre que je prenne ma retraite et que je parte à l'étranger sinon vous irez en prison. Do-jun prit le contrat et dit, ce contrat ne peut pas être rendu public. Se-un pointa Do-jun. Le nouveau méchant savait déjà que la bombe dans son corps lui donnerait du pouvoir. Mais Do-jun dit non. Je compte le donner à mon grand-père. Se-un fut très surpris d'entendre cette réponse. Il cria, êtes-vous fou? Comment pouvez-vous donner ce contrat? C'est comme donner votre cou au président. Do-jun dit qu'il se fichait des affaires. Il se contentait de tenir la main du propriétaire de l'entreprise. Ce contrat servirait d'échange pour qu'elle n'ose pas avoir d'autres intentions. Il devait s'assurer que son oncle ne pouvait pas échapper à la main de son grand-père avant d'accepter de le laisser se présenter au poste de maire de Séoul. Se-un avait mal à la tête et dit, votre grand-père est vraiment rusé. Il ne fait pas confiance à ses propres enfants. Au fait, je veux vous demander quelque chose. 17,7% est la participation majoritaire dans Sunyan que vous avez. Au moins, vous devez avoir 80% des actions en main pour devenir le président de Sunyan. 80% c'est juste ça. Si vous aimez ça, peut-être que vous n'obtiendrez pas 10% des actions que le président a l'intention de vous laisser. Do-jun répondit, rien. Se-un fut surpris et demanda, quoi? Do-jun dit fermement, vous savez peut-être aussi qu'à part moi, personne dans Sunyan ne peut être un directeur exécutif. Mais il est égoïste par nature. Bien sûr, il ne donnera pas ces choses à personne quand il mourra. S'ils étaient mis dans un cercueil par le groupe, il ferait probablement ça aussi. Se-un demanda encore, vous ne demandez pas à cause de l'ambition du président? Vous connaissez ses vraies pensées mais Do-jun fut indifférent et dit, je ne sais pas non plus. Quand les sentiments et la raison se battent, la raison ne gagne pas toujours. Se-un n'y croyait pas mais Do-jun répondit qu'il ne se souciait pas de son apparence. Il avait l'intention de voir les actions qu'il donnait comme une récompense. Même si cette récompense était un peu trop.
Il pensait à son grand-père et pensait que son petit-fils n'était pas ambitieux mais avait des capacités exceptionnelles. Il ne se souciait pas des actifs même s'il lui avait promis de les lui donner. Sûrement que c'était la façon mais il obtenait les plus grandes récompenses. Puis il regarda le document dans sa main et continua, de toute façon, ce contrat jouera un très grand rôle. Do-jun calcula dans son esprit qu'il avait terminé l'étape 1 et qu'il allait passer à l'étape 2. Puis il demanda, « Oncle, Sun Yan a déjà échangé $1 milliard sur les 3,2 milliards de dollars au total, n'est-ce pas? Il nous reste encore 2,2 milliards de dollars, n'est-ce pas, Oxien ?» Se-un fut surpris et demanda, « Pourquoi? Vous ne voulez pas utiliser les 2,2 milliards de dollars? » Do-jun répondit, « Bien sûr que si. Nous devons les échanger le plus vite possible, car après l'élection présidentielle, le gouvernement changera immédiatement. Je prévois de donner cet argent comme un cadeau de félicitations pour leur victoire. » Se-un fut très surpris et demanda, « Quoi? » Il cria, « À quoi pensez-vous? Vous essayez d'imiter ces magnats? » Do-jun répondit, « À quoi bon construire Media City? Personne ne migrera vers cette ville. » Se-un ne comprenait pas grand-chose à la migration, mais Do-jun expliqua que « Nous attirerons des entreprises célèbres qui sont adaptées à Media City. Par exemple, les stations de télévision. » Se-un dit fort, « La télévision est trop ambitieuse, mais Do-jun sourit simplement et dit, « Il y a à la fois la télévision hertzienne et la télévision par câble. Nous devons le faire progressivement. » Se-un ne put que se taire et écouter les calculs de ce gamin. Do-jun continua, « Du point de vue du gouvernement, le projet SMC n'est pas mauvais non plus. Construire de nouvelles infrastructures aide non seulement au recrutement mais stimule aussi l'économie. La situation des affaires du nouveau gouvernement semble raisonnable. » Se-un entendit cela et demanda, « Donc, vous avez l'intention de leur jeter 2,2 milliards de dollars? Êtes-vous fou? » Do-jun fut surpris et répondit, « Pas du tout. Pourquoi donnerais-je mon argent au gouvernement? Le gouvernement doit échanger des dollars pour moi. » Se-un réalisa alors que c'était aussi dans le domaine public de Séoul. Do-jun sourit et dit, « Oui, tout est dans un seul paquet. » Il continua, « La Corée du Sud manque de dollars. Si demain, il y a une société d'investissement qui apporte 2,2 milliards de dollars et investit dans la construction d'infrastructures médiatiques, cela suffira à faire applaudir tout le monde. » Se-un dit aussi, « Si le gouvernement municipal de Séoul coopère et développe l'activité, il pourrait même obtenir un budget du gouvernement central. » Do-jun fut encore plus heureux et dit, « Ce serait parfait. » Tout à coup, Se-un regarda le gamin avec une expression perplexe et lui demanda, « Es-tu une copie de ton grand-père? Qu'en penses-tu jusqu'à présent? » Do-jun fit semblant d'être une bonne personne et répondit, « Pas du tout. Tout vient de ma piété filiale. » Se-un faillit vomir et dit, « Quelles absurdités racontes-tu? Où est la piété filiale? » Do-jun rit et dit, « Après avoir transformé SMC en un empire médiatique, je le donnerai à mon père. » Se-un se leva soudainement et regarda le gamin sans dire un mot. Do-jun se leva aussi. Il dit qu'en plus de la production de films, de la production de contenu télévisé, de la télévision par câble, il y avait aussi le business Internet. Il dit que son père était aussi le fils du président du groupe Sun Yan et qu'il devait faire tout cela pour être digne. Se-un avait été choqué tout ce temps et ne pouvait rien dire. Do-jun dit encore, « De plus, Fantasy en Amérique a une relation étroite avec les grandes entreprises, non? Si nous nous connectons bien, nous pourrions créer une entreprise médiatique mondiale. » À ce moment-là, le président étudiait un papier. Il portait des lunettes et plissait les yeux pour lire chaque mot sur le papier sans rien manquer. Puis il dit, « Donc c'est ce qu'on a obtenu. » Do-jun acquiesça et continua, « Au point que l'oncle ne pourra pas s'opposer à ce que vous dites même s'il devient le maire de Séoul parce que si ce contrat est rendu public, il devra aller au tribunal pour avoir violé la loi sur les fonds politiques et sa carrière sera ruinée. » Le vieil homme enleva ses lunettes et demanda, « Tu veux seulement emprunter les terres publiques? » Do-jun répondit obéissamment, « Oui, vous pouvez prendre le reste des terres. » Il se sentit formidable quand il signa le contrat. Le vieil homme fut surpris et lui demanda pourquoi. Do-jun Van connaissait la valeur des terres publiques immédiatement. Il lui dit de ne pas rêver d'utiliser de l'argent électoral pour échanger toutes les terres publiques.
Le président demanda, alors, que diriez-vous que je prenne tout et que je vous en donne un peu? Do-jun sut qu'il avait réussi. Il avait accepté de tout prendre, mais il fit semblant d'être réticent et dit, non, merci. Mon passe-temps n'est pas de faire de l'argent en construisant des appartements. Le vieil homme dit quelque chose de sarcastique. Même si ton gendre 3 participe à l'élection, il ne gagnera peut-être pas, Do-jun répondit, ses chances de gagner ont augmenté maintenant parce que vous avez pensé positivement. Le président regarda son petit-fils intelligent, riche et rusé et dit, je ne peux pas battre ton astuce. Do-jun sourit secrètement. Il se demandait qui serait la cible de son oncle, mais cette personne serait pitoyable. L'équipe d'information de Sun Yan fouillerait tout son passé. S'il trouvait un grain de poussière, tous les médias exploseraient. Il n'aurait aucune capacité à résister. Le président continua, d'accord, tu as utilisé beaucoup d'argent pour m'aider à obtenir le maire de Séoul. Je ne peux pas rester immobile non plus. J'utiliserai aussi un peu de pouvoir quand l'élection aura lieu. Do-jun inclina la tête et remercia son grand-père. Le président regarda son beau petit-fils qui avait construit sa propre entreprise après l'élection et pensa. Il m'a donné le maire de Séoul, mais était-ce un indice que j'étais trop gourmand quand j'ai pris ses réalisations? En pensant à cela, il dit, pourquoi as-tu l'air regrettable là-bas? Do-jun fit semblant de ne pas s'en soucier et dit, non, je ne le suis pas. Le vieil homme sourit et dit, ne sois pas en colère. Je te ferai aussi un cadeau. Si tu veux que je fasse quelque chose pour toi, dis-le simplement. Do-jun entendit cela et dit, vous prévoyez de construire une nouvelle entreprise après l'élection. Je vous en parlerai. Le vieil homme demanda, une entreprise qui a besoin du pouvoir du gouvernement? Ça a l'air impressionnant. Tu te souviens d'être prudent avec ces politiciens qui participent. Ils causeront beaucoup de variables. Leurs intérêts sont plus compliqués que les nôtres. Ce ne sont pas le genre de gens qui veulent être aidés. Ce qu'ils veulent, c'est que tout soit lisse même s'ils sont saupoudrés de poudre de poivre. Do-jun était incrédule. Est-ce qu'il lui donnait des conseils ou est-ce qu'il disait ça comme ça? Il se leva et dit, je vous consulterai après avoir terminé le plan. J'espère que vous pourrez juger pour moi. Si vous m'arrêtez, je m'arrêterai. Dès qu'il dit cela, il fut satisfait et pensa que c'était la réponse qu'il voulait. Mais le vieil homme dit, tu construis ton entreprise avec ton propre argent. Pourquoi as-tu besoin de mon approbation? Même si tu échoues, essaie une fois. Ce sera une bonne leçon pour toi. Il dit cela avec malice et puis sourit soudainement gentiment. C'était difficile à croire. Do-jun regarda son grand-père et pensa qu'il ne pouvait toujours pas savoir ce qui se cachait derrière ses yeux et ses mots. Le matin du 19 décembre, tous les médias rapportèrent que Kim Jong-tre, le candidat de la nouvelle Assemblée du peuple de Corée du Sud, était devenu le nouveau président. Il avait collaboré avec Annie Jin du groupe Chibi et Park Kim-t du Parti démocrate. Le lendemain, dans un pub bon marché qui était apparu dans ce roman, où il y avait beaucoup de gens ordinaires qui fumaient des cigarettes bon marché au lieu de Magna, un ami demanda à Do-jun, tu te souviens encore de ta promesse de nous offrir un verre après l'examen? Do-jun répondit, je sais, je sais. L'ami demanda alors joyeusement, commandons quelque chose. Do-jun demanda, qu'est-ce que vous voulez manger? Un autre ami dit, et Do-jun, tu n'es jamais venu dans un endroit comme ça. Commande ce que tu veux. L'autre se rendit compte que c'était vrai, mais il ne savait pas quoi commander dans des endroits comme ça. Bien sûr, Do-jun était venu ici des centaines de fois. Do-jun se souvint de sa vie précédente quand il n'avait souvent pas d'argent pour commander des snacks. Il pensa qu'il devait faire goûter à ses gars ce qu'il avait toujours voulu manger mais qu'il ne pouvait pas se permettre. Il appela alors la serveuse et lui demanda d'apporter de la bière pour tout le monde. La serveuse et son ami furent stupéfaits. Mais Do-jun continua, nous ne buvons pas souvent, alors nous devons boire quelque chose de bon. Sinon, on me traitera de radin. Ses trois amis se regardèrent avec surprise. Puis l'un d'eux se leva et cria, et Do-jun va acheter de la bière en bouteille. Ne faites pas comme si c'était la première fois. Tout le pub nous regarde. Les riches regardèrent aussi Do-jun avec surprise. Do-jun sourit simplement et pensa. Quand j'étais en première année, je n'osais boire que de la bière à la pression. La bière en bouteille était trop chère. Il demanda ensuite à la serveuse quelques snacks.
Il commanda une portion de saucisse sautée aux légumes, une salade d'escargot épicée aux nouilles, et une portion de poisson mintai. Un ami demanda aussi du poulet. Do-jun accepta et demanda s'il voulait du poulet assaisonné ou du poulet frit. Il commanda ensuite une autre portion de poulet frit pour ses amis. À ce moment-là, tout le monde le regarda attentivement et lui demanda s'il était déjà venu dans un endroit comme ça. Jian savait bien qu'il était le troisième héritier d'une famille riche et pourtant il venait dans un pub bon marché. C'était incroyable. Do-jun pensa à lui-même et se sentit soudain curieux. Je me demande si mes cousins sont déjà venus dans un pub bon marché comme celui-ci. Je me demande s'ils ont déjà commandé un pot de soupe de gâteau de poisson dans une boutique de liqueur et siroté du soju. Do-jun finit de penser et dit, je viens souvent dans des endroits comme ça. Ma famille va habituellement au gâteau d'aji pour manger des brochettes. Mes cousins et moi buvons souvent du soju avec un pot de soupe de gâteau de poisson fumant. Vous pensez que ma famille va toujours dans des restaurants ou des établissements chers? Quand nous mangeons à la maison, nous n'avons pas une table de banquet avec 12 plats. Nous mangeons juste de la soupe, du ragoût et des accompagnements. Il n'y a rien de spécial. Il pensa à lui-même. En fait, je suis une personne ordinaire alors bien sûr je peux m'entendre avec des gens ordinaires. Je dois profiter de cette occasion pour me débarrasser de l'image d'être le troisième héritier d'une famille riche. Ils l'entendirent tous dire cela et sourire les uns aux autres. À ce moment-là, l'un d'eux s'inclina soudainement et dit « Bonjour Seigneur ». Alors ils furent tous surpris quand ils virent qui était derrière lui. Le Seigneur dit « Désolé de vous interrompre avec ces seigneurs qui sont sur le point de diplômer. » Do-jun se leva poliment et dit « Pas de problème monsieur. » Puis le Seigneur demanda « Do-jun, j'ai quelque chose à vous demander. Je suis venu ici exprès d'aujourd'hui. Puis-je vous demander ?» Do-jun répondit amicalement « Oui monsieur, allez-y. » Il dit que les trois d'entre eux avaient postulé pour un emploi dans une société financière qui avait fait faillite. Les deux autres sociétés avaient annulé leurs offres. Il disait qu'il était difficile d'embaucher de nouveaux employés cette année. Ses amis restèrent sans voix quand ils entendirent cela. Le Seigneur ajouta rapidement, « Ne vous méprenez pas, je ne vous demande pas de postuler pour moi. Vous en savez plus que nous sur cette situation, n'est-ce pas? Vous avez accès à beaucoup d'informations de haut niveau que nous devons étudier à nouveau pour postuler. Mais si la situation est toujours comme ça l'année prochaine, je changerai de direction. Je dois me préparer pour l'examen judiciaire ou l'examen de la fonction publique. » Do-jun se redressa et réfléchit, tandis que ses amis le regardaient comme s'ils attendaient qu'il dise quelque chose. Do-jun avait mal à la tête et ne savait pas quoi dire. Devait-il leur dire la vérité ou les réconforter avec quelques mots? Il fit semblant de boire de l'eau pour réfléchir davantage. Il pensa que même s'il disait à ses gamins ce qui se passerait dans le futur, ils ne ressentiraient pas la réalité. Puis Do-jun posa le verre et expira. Il dit, « Mon conseil est que vous devriez renoncer à votre rêve de postuler et vous préparer pour l'examen judiciaire ou administratif. » Le Seigneur demanda obstinément, « Le marché du travail sera-t-il encore mauvais l'année prochaine à cause du FMI ?» Do-jun se souvint et pensa. « Ce sera dur à partir de maintenant. Postuler deviendrait de plus en plus difficile. » Même l'université de Séoul n'était pas une exception. Alors il dit, tout le monde qui travaille sera licencié. Il y aura une vague de licenciements avec comme raison la restructuration des entreprises. Le Seigneur et les gamins autour de lui paniquèrent quand ils entendirent le mot licenciement. Do-jun continua, les grandes entreprises réduiront au moins de 30%. La crise du FMI n'est pas seulement un manque de liquidité. Il ajouta doucement, notre pays est dans un état de faillite économique. Les gars qui ne savent que boire et s'amuser sont inquiets pour leur avenir. Le Seigneur tomba aussi dans le silence parce qu'il était vieux. Do-jun dit encore, il n'y a plus de concept d'emploi à vie. L'entreprise peut licencier n'importe quel employé. Et il y aura un nouveau terme appelé « employé non régulier ». Un ami demanda curieusement, qu'est-ce qu'un employé non régulier? Do-jun ne savait pas comment expliquer le concept d'employé non régulier dans les temps modernes dans sa vie précédente. Un autre ami demanda, devrions-nous réduire les impôts comme l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le revenu des particuliers pour les employés à temps partiel? Do-jun regarda le Seigneur et demanda, et la retraite? Mais il n'avait pas de retraite en tant que travailleur à temps partiel. Do-jun demanda encore, et si le patron dit que vous devez démissionner demain?
Le seigneur répondit calmement, alors je dois démissionner. En entendant cela, Do-jun acquiesça et dit, c'est ça, c'est un employé non régulier. Cette forme n'est pas seulement dans les lieux d'échange mais aussi dans les grandes entreprises. En entendant cela, le seigneur fut stupéfait et ne sut pas quoi dire. Les amis qui buvaient et s'amusaient devinrent aussi pâles parce qu'ils étaient inquiets pour leur avenir. Do-jun dit calmement, de maintenant jusqu'à ce que le pays sorte de la faillite et que l'économie revienne à la normale, il faudra beaucoup de temps. Si vous ne vous préparez pas aux examens de la fonction publique et que vous ne voulez que postuler pour des emplois, vous devriez vous enrôler d'abord. Au moins, vous pouvez retarder votre diplôme et éviter la tempête. En entendant cela, ils eurent tous l'impression d'être frappés par une tempête. Les gens qui étaient assis à côté d'eux se moquèrent aussi parce qu'ils ne savaient pas qui il était et pourquoi il prêchait. Mais ses amis qui savaient qu'il venait d'une famille riche étaient morts de peur. Do-jun regarda et pensa. Cette affaire n'affecterait pas directement les gamins qui allaient terminer leur première année. Mais à partir de l'année prochaine, quand la vague de licenciements monterait et que les gens autour d'eux deviendraient les victimes du FMI, ils comprendraient pourquoi il disait qu'ils devaient éviter la pluie. À ce moment-là, son aîné prit la parole. Grâce à toi, je suis plus lucide maintenant. Merci. Il regarda le personnage principal avec un regard reconnaissant et affectueux. Do-jun pensa en lui-même. NMT était vraiment différent. Puis il dit, non, peut-être que mes mots étaient trop négatifs. C'est parce que les gens qui dirigent les entreprises autour de moi pensent toujours au pire scénario. À ce moment-là, son aîné leva son verre de bière et dit, nous devons penser au pire scénario pour nous préparer. C'est aussi le moment de diplômer. C'est à cause de nous que l'atmosphère est si morose. Désolé les gars, buvons maintenant. Puis il leva son verre haut et dit, vous avez encore beaucoup de temps. Vous aurez assez de temps pour éviter la pluie et bien vous préparer. Ne vous inquiétez de rien aujourd'hui. Buvons à fond. Ces gars étaient heureux d'entendre parler de boire de la bière. Ils riaient joyeusement et avec enthousiasme. Do-jun pensa dans son estomac que même si c'était un sourire forcé, cela aidait aussi à animer l'atmosphère. Qu'elle soit animée ou non, regardez ces deux grands-pères sourire avec leurs dents. Puis ils levèrent tous leurs verres et allèrent trinquer de cette table à une autre table. Personne ne remarqua la porte de la boutique qui s'ouvrait. Do-jun était le gamin le plus puant de l'histoire et il ne le savait pas non plus. Une paire de pieds portant des chaussures Nike entra dans la boutique. La personne dit, Do-jun, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Il fut surpris et vit que c'était une belle fille. Do-jun ne savait pas quoi dire car il ne connaissait pas son nom. La fille pointa son visage et dit, ne me dis pas que tu as déjà oublié mon nom. Quelle chance. À ce moment-là, son aîné cria, Min-young, qu'est-ce que tu fais ici? Do-jun entendit cela et commença à se souvenir qu'il avait vécu 2 vies alors il se souvint un peu plus tard. C'est vrai, le nom de cette fille était Xiao Min-young. Puis elle s'assit et attrapa un verre et fit semblant d'être une fille de la maison. Elle dit, donne-moi juste un demi-verre. Je dois encore aller à la bibliothèque. Do-jun s'assit en face d'elle et la regarda avec admiration. À ce moment-là, son aîné dit, tu te prépares pour l'examen judiciaire. Tu es vraiment différente. Tu n'as pas assisté à la cérémonie de remise des diplômes, tu n'as pas pris de vacances d'été, mais tu t'es enterré dans les études. Mais comment as-tu le temps de venir ici? Min-young répondit, je pense que vous, les aînés, n'avez pas non plus le temps de vous asseoir et de jouer ici. Il faut probablement environ 2 ans pour se préparer à l'examen administratif, non? Mais pour l'examen judiciaire, ce n'est pas quelque chose dont tout le monde peut être sûr, alors tout le monde s'évaluera. Do-jun était confus. De quoi parlait-elle? Était-ce lié à l'IMS? Un autre aîné demanda soudain, de quoi parles-tu? Min-young répondit, n'est-ce pas à cause de vous, les aînés, que je suis venu ici pour confirmer avec Do-jun comment est la situation des entreprises. Combien de temps durera la terrible crise d'échange? N'est-ce pas vrai? Do-jun ne dit rien mais pensa que ce n'était pas mal. Il entendit de ses aînés qu'ils pensaient que la fille n'était qu'une étudiante modèle qui s'enterrait dans les études et rêvait de devenir juge. Mais il s'avéra qu'elle savait comment le monde fonctionnait. Après avoir dit cela, Min-young prit un verre de bière et le but d'un trait.
Puis elle claqua le verre sur la table et dit, « J'ai entendu dire que même l'étiquette de l'université de Séoul ne suffisait pas pour trouver un emploi à l'extérieur. Le vent froid souffle. Tous les diplômés pleurent. Ce vent froid ne disparaîtra pas facilement, mais nous sommes encore chanceux. Nous avons étudié le droit, donc l'examen de la fonction publique n'est pas trop difficile. » Do-jun était confus et pensait, « Pourquoi cette fille parle comme mon ami Chang ?» Son aîné demanda, « Vous sortez ensemble ? En sortant, vont-ils parler de choses comme l'économie coréenne ?» À ce moment-là, un gars fou de fille se leva précipitamment et dit, « Ça ne peut pas être comme ça. Do-jun n'est pas de la Terre. Min-young ne peut pas sortir avec un extraterrestre. » Min-young dit, « Tu ne vas nulle part. Tu as dit que quiconque se vante de son pouvoir est haïssable, et quiconque se vante de son argent est méprisable. Quoi d'autre ?» Puis il montra du doigt le personnage principal et dit, « Ce Do-jun a à la fois de l'argent et du pouvoir. Tu devrais te réveiller. » Puis il se tourna vers le personnage principal et dit, « Do-jun, retourne dans ton monde. Tu devrais rencontrer la fille unique d'une famille riche ou sortir avec une célébrité. » En entendant cela, Min-young dit, « Pourquoi est-ce si long ? Du temps où je me suis inscrite jusqu'à maintenant, je n'ai rencontré Do-jun que 3 fois. Quelle sortie ?» Son aîné dit aussi, « C'est vrai. Il n'y a pas de temps et pas d'occasion. Do-jun ne se donne pas la peine d'aller à l'école, et Min-young ne va qu'à la bibliothèque ou à l'amphithéâtre. Comment peuvent-ils sortir ensemble ?» Les autres gars entendirent cela et restèrent tranquillement assis et rire. Do-jun ne dit rien mais pensa juste en lui-même qu'il était jaloux de ces gars. Il n'était qu'un vieil oncle avec un esprit d'amour sec. Parfois ses hormones mâles se réveillaient, mais le stress dans son travail les avait réprimés. Puis Min-young se leva et dit, « Je t'ai déjà rencontré, alors je vais y aller. » Soudain, elle se retourna et dit, « Oh Do-jun, peux-tu me rencontrer un instant ? J'ai quelque chose à dire. » Do-jun fut surpris et ne sut pas ce que cette fille voulait de lui. Min-young continua, « Je suis tellement gêné de mourir, mais je veux quand même dire ça. Tu réfléchis bien et tu me réponds. » Puis ils commencèrent à sortir et le vent souffla froidement. Do-jun dit, « Il fait si froid. Qu'est-ce que tu veux demander ?» Min-young dit agacé, « Je veux demander quelque chose clairement. » Le personnage principal la regarda et pensa, « Qu'est-ce que tu veux clarifier ?» Do-jun vit qu'elle était sérieuse, alors il lui répondit aussi sérieusement. « Et, il gèle, mais tu fais encore l'adorable et tu ne dis rien. » Puis elle parla, « Réussir l'examen judiciaire avant d'être diplômé est mon but et mon devoir. » Do-jun demanda, « Je comprends le but, mais qu'entends-tu par devoir ?» Min-young expliqua, « Ma famille est composée d'avocats. De plus, presque tout le monde a réussi cet examen avant d'être diplômé de la faculté de droit. Si je ne réussis pas avant d'être diplômé, toute la famille me scrutera, alors je dois réussir. » Do-jun soupira mais ne comprit toujours pas. Il sourit et demanda, « Et alors ?» Min-young continua, « Cet examen est beaucoup plus difficile que le grade 12. En fait, il ne me reste pas beaucoup de temps. » En entendant cela, Do-jun ne comprit toujours pas de quel temps elle parlait. Puis soudain, Min-young se rapprocha de Do-jun, avec l'intention d'utiliser sa beauté ou quelque chose. Min-young regarda droit dans le visage de Do-jun et dit, « Le temps de sortir avec toi. » Do-jun ne comprit pas ce qu'elle voulait dire. Voyant cela, Min-young dit encore, « Je t'avoue que je t'aime, et tu ne réagis que comme ça. » Do-jun fut surpris et demanda en retour, « J'ai entendu dire que tu n'aimais pas te vanter de ton pouvoir et de ton argent, mais tu as les deux. » Mi-jong était têtu mais il était très beau. Mon Dieu, le personnage principal ne savait pas comment répondre après avoir entendu cela. Mi-young dit encore, « Ta réaction n'est que d'un genre. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Puis elle vit que Do-jun était perdu et ne comprenait rien. Min-young soupira fatigué et dit encore, « Revenons au point principal. Je n'ai pas le temps et tu ne viens pas souvent à l'école. Décide juste comme ça. Nous irons manger ensemble 1 ou 2 fois par mois. Nous n'avons pas besoin de nous voir souvent. » Do-jun entendit cela et ne comprit toujours pas quelle décision il devait prendre. Elle dit soudainement sans détour, « Décide de notre sortie. » Le grand-père de Do-jun ne comprenait pas non plus ce qui se passait, sans parler de cette petite fille qui avait été frappée par quelque chose.
Puis Do-jun pensa probablement qu'elle était jolie, alors il sourit aussi et demanda « Tu connais mon numéro de téléphone ?» Il ne savait pas comment elle connaissait son numéro de téléphone après seulement 3 rencontres. Elle était comme une perverse. Do-jun dit encore « Appelle-moi et je t'enverrai une voiture. » Min-young se demanda « Quelle voiture ?» Do-jun répondit « Une voiture pour venir te chercher. Tu as oublié ? Je suis un chaebol de 3e génération. Notre rendez-vous ne peut pas être ordinaire. Tu n'as qu'à te préparer. » Elle avoua sans grâce et fut aussi acceptée sans grâce, alors elle ne comprenait rien non plus. Puis Do-jun se retourna et entra en laissant seul dehors dans le froid. Mi-young cria précipitamment « Do-jun. C'est un secret. Si quelqu'un demande, dis juste que j'ai oublié de faire le devoir de classification, alors je t'ai demandé. » Do-jun acquiesça aussi avec désinvolture. Quand Do-jun entra dans la pièce sans aucun intérêt pour les filles, ils lui demandèrent de quoi il parlait. Do-jun répondit selon le scénario que Min-young avait écrit plus tôt. Il n'avait pas fini sa phrase quand soudain la grand-mère de Min-young ouvrit à nouveau la porte et passa sa tête. Puis elle cria fort, « J'ai décidé de sortir avec Do-jun à partir d'aujourd'hui. » Le groupe d'hommes qui entendirent cela furent choqués par son audace. Min-young s'enfuit après avoir dit cela et ferma la porte avec fracas. Elle laissa Do-jun affronter les regards haineux de ses amis qui aimaient les filles. Le lendemain, dans un nouveau bâtiment dont personne ne savait encore à qui il appartenait mais qui le découvrirait bientôt. Les vieux en costume étaient méchants à l'intérieur, mais à l'extérieur ils faisaient semblant d'être polis et se saluaient. L'un d'eux tendit la main et se présenta joyeusement à lui. « Je suis Lee Jung-cheo. » Monsieur Sehin le salua aussi. « Merci d'avoir pris du temps sur votre emploi du temps chargé pour me rencontrer. » Monsieur Lee Jung-cheo répondit, « Ne soyez pas si formel. Vous êtes celui qui a sauvé le groupe H1 de l'effondrement. Et ma nièce est celle qui devrait vous remercier. » Do-jun se tenait d'un côté, silencieux et observateur. Il regarda Monsieur Lee Jung-cheo avec un regard de balle, même s'il venait de le rencontrer pour la première fois. Puis il se souvint de la conversation avec le président.